qui nourrit notre méditation cet après-midi. Alors, nous avions parlé la semaine passée, nous avions médité ensemble sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par sa résurrection que notre Seigneur Jésus-Christ entre dans son état dit d'exaltation ou de glorification. Lui qui, jusque-là, dans son incarnation, avait été abaissé et humilié. Par sa résurrection, il entre dans son état d'exaltation. Et la deuxième étape, pour ainsi dire, de son état d'exaltation, c'est évidemment l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ dans les cieux. Nous méditons donc cet après-midi sur l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'ascension de Jésus-Christ, elle est exprimée différemment dans la Sainte Écriture. Elle nous est enseignée de manière diverses et variées. Par le Christ lui-même, n'est-ce pas? Le Christ, en Jean 14, chapitre 3, parle du moment où il partira. Quand je serai parti. Le Christ, toujours, en Jean chapitre 14 et au verset 7, dit qu'il est nécessaire qu'il s'en aille. Il faut que je m'en aille, dit le Christ. Hébreux chapitre 6, verset 20, nous dit que le Christ est entré dans les cieux. Un peu plus loin, plutôt un peu avant, au chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux et au verset 14, il nous est dit que le Christ a pour nous traversé les cieux. Dans l'Évangile, selon Luc, au chapitre 24 et au verset 51, il nous est dit que notre Seigneur Jésus-Christ a été élevé au ciel. En Actes, chapitre 2, verset 33, il nous est dit que notre Seigneur Jésus-Christ a été exalté, ou là encore, élevé à la droite de Dieu. C'est ce même verbe « élevé » que l'on retrouve en Philippiens, chapitre 2, verset 9. Vous voyez, tous ces textes nous parlent de l'ascension du Christ. Quand je serai parti, il faut que je m'en aille. Il est entré dans les cieux, il a traversé les cieux pour nous, il a été élevé au ciel, il a été exalté. Tous ces textes nous parlent de l'ascension de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ? Là encore, il est important que nous ayons une claire idée de ce qu'est l'ascension de Jésus-Christ. L'ascension de Jésus-Christ, c'est lorsque le Christ, dans son humanité, a quitté la terre pour entrer dans les cieux et s'asseoir à la droite de son Père. C'est évidemment métaphorique lorsqu'on parle du Christ assis à la droite de son Père. Cela veut dire que le Christ est dans les cieux et qu'il gouverne au nom de son Père la création et tout ce qui s'y trouve. Le Christ, donc, dans son humanité, après sa résurrection, a quitté la terre et il est entré dans les cieux. Alors, le temps de l'ascension, quand l'ascension s'est-elle produite? Alors, la Sainte Écriture nous dit, et nous l'avons lu, 40 jours après sa résurrection. Le chapitre 1 du livre des Actes, dans le texte que nous avons lu, nous rappelle que le Christ, au verset 3, est apparu pendant 40 jours à ses disciples en leur parlant, en leur enseignant les choses qui concernent le royaume de Dieu. Le Christ est ressuscité et c'est 40 jours plus tard qu'il est entré dans le ciel, qu'il fut élevé au ciel. Alors évidemment 40, c'est un nombre qu'on retrouve régulièrement dans la Sainte Écriture. 40, c'est le nombre de jours et de nuits passés par Moïse sur la montagne du Sinaï. 40, c'est le nombre d'années d'errance du peuple d'Israël dans le désert. 40, cela nous rappelle évidemment Élie également. Et 40, c'est déjà le nombre de jours que notre Seigneur Jésus-Christ avait passé dans le désert lorsqu'il y avait affronté Satan et qu'il avait été tenté. Alors,
40 jours, c'est dans la grande sagesse de temps, une portion de temps suffisante pour ne laisser aucun doute sur la résurrection de Jésus-Christ et pour que Jésus-Christ achève son enseignement à ses disciples. Il s'est montré à ses disciples pendant 40 jours après sa résurrection. Aucun de ses disciples ne peut donc douter, aucun des hommes qu'il a vus ne peut douter qu'il fût véritablement ressuscité. 40 jours, c'était aussi le temps nécessaire pour qu'il termine de transmettre tous ses enseignements à ses apôtres. Mais dans la sagesse de Dieu, 40 jours, c'est aussi une portion de temps qui est suffisante pour qu'il ne s'attache pas trop à sa présence sur la terre. Le Christ n'est pas resté 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus avec ses disciples après sa résurrection. 40 jours, parce qu'il ne fallait pas que ses disciples s'attachent à sa présence sur terre. Il fallait que le Christ, pour notre salut, soit élevé au ciel à la droite de Dieu, ayant accompli ce qu'il avait à accomplir sur la terre. Alors le temps, donc, 40 jours après la résurrection. L'endroit quitté, ça peut paraître une évidence, quel endroit fut quitté par notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est monté au ciel? C'est évidemment ce monde-ci, le monde dans lequel nous vivons. Notre Seigneur Jésus-Christ a quitté ce monde pour retourner dans les cieux. Je suis issu du Père, Jean chapitre 16, verset 28. Et je suis venu dans le monde, je laisse de nouveau le monde et je vais au Père. Le Fils éternel de Dieu, venu dans le monde par l'incarnation, qui s'en va dans le ciel. Alors, c'est ce monde que notre Seigneur Jésus-Christ quitte, et il le quitte depuis un endroit bien particulier, il le quitte depuis la montagne des Oliviers. Verset 12 du chapitre 1 des Actes. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne dite des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance de sabbat. C'est depuis le mont, la montagne des Oliviers, que le Christ est monté au ciel. Alors évidemment, l'endroit quitté, c'est la terre, depuis le mont des Oliviers, et la destination du Christ. Où le Christ s'en est-il allé, lui qui a quitté la terre? Eh bien, évidemment, c'est au ciel. Le verset 11 du premier chapitre des Actes, « Et leur dirent, hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Il a été enlevé dans le ciel, il est monté au ciel. C'est vers le ciel que regardent les disciples. Alors, notez que le ciel, dans la Sainte Écriture, là encore, c'est un véritable endroit. Il ne s'agit pas de quelque chose de symbolique, tout comme on a parlé la semaine dernière, de ceux qui tendent à spiritualiser ou symboliser la résurrection. Il y a des gens qui font la même chose avec l'ascension. Non, le ciel est un endroit véritable. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le 14e chapitre de l'évangile de Jean, a appelé le ciel la maison de mon Père, là où il dit à ses disciples qu'il est allé leur préparer une place. Cet endroit, le ciel, est aussi appelé dans la Sainte Écriture le 3e ciel. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 et 4, lorsque Paul nous raconte qu'il fut enlevé au 3e ciel, le ciel dans lequel se trouve le Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 et verset 4. « Je connais un homme en Christ qui, il y a plus de 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait. » Le verset 4. « Fut ravi dans le paradis et y entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas possible à l'homme d'exprimer. » Paul parle de lui-même ici. Paul a été amené au 3e ciel, qu'il appelle également le paradis. C'est aussi encore en parlant du ciel que notre Seigneur Jésus a dit au bon larron, comme on l'appelle sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc vous voyez, le Christ quitte un véritable endroit, la terre, pour rejoindre un autre endroit, les cieux. C'est dans cet endroit, qu'on appelle les cieux, nous dit la Sainte Écriture,
que siègent le Christ, les anges et les saints, les croyants qui ont déjà atteint, après leur mort, la gloire. Ce n'est pas un lieu figuré ou symbolique, c'est un véritable endroit. Alors attention, les cieux non plus, dont il est question ici, qu'on appelle le troisième ciel ou le paradis, ne sont pas à confondre avec les cieux que l'on voit au-dessus de notre tête, ni même avec l'immensité de l'espace. D'accord ? C'est un endroit qui transcende le monde physique, qui se trouve au-delà du monde physique dans lequel nous nous trouvons. Mais c'est un véritable endroit. Là se trouve le Christ, là se trouvent les saints anges, et là se trouvent les croyants qui sont décédés. Vous aurez noté aussi, si vous êtes familier avec le récit des évangiles, que notre Seigneur Jésus-Christ est élevé pendant qu'il bénit son peuple. Luc chapitre 24, verset 51. « Et il arriva, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut élevé au ciel. » C'est pendant qu'il bénit son peuple qu'il est élevé au ciel. Il est élevé au ciel d'une manière visible également, aux yeux de ses disciples. Ses disciples le voient partir au ciel. Et enfin, il est élevé au ciel dans la gloire. Il est élevé au ciel dans l'adoration de ses disciples. Luc 24, toujours, le verset 52. « Et eux, l'ayant adoré, s'en retournèrent à Jérusalem dans une grande joie. » Mais ce n'est pas seulement l'adoration des disciples qui fait la gloire de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est élevé au milieu de l'adoration de ses disciples, de son peuple, mais il est aussi élevé. Et lorsqu'il est élevé, se manifeste, nous dit le texte que nous avons lu, Acte 1:9, la nuée qui symbolise dans l'Écriture sainte la présence de Dieu et la gloire qui l'accompagne. Et enfin, son élévation, son ascension est glorieuse, parce que le texte des Actes que nous avons lu nous dit que les anges président à son ascension également. Vous voyez, c'est la gloire de l'ascension du Christ, au milieu de l'adoration de son peuple, avec la présence de la nuée et la présence des anges. Ainsi, notre Seigneur est élevé dans le ciel. Alors voilà pour l'ascension. Nous avons vu ce qu'était l'ascension, le temps de l'ascension, l'endroit quitté, la destination et la manière dont le Christ a été élevé au ciel. Maintenant, nous méditons cet après-midi sur la nécessité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. La nécessité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 24, verset 26. « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Ne fallait-il pas que le Christ entre dans la gloire au ciel ? Il le fallait. Cela était nécessaire. Et pour plusieurs raisons que l'on va tâcher d'examiner cet après-midi. Il existait une double nécessité à l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. En somme, l'ascension de Jésus-Christ n'a pas été une option. Il fallait que le Christ, après être ressuscité, entre dans les cieux. Cela était nécessaire. Pourquoi nécessaire ? Alors la première raison en elle-même est double. Il y a deux raisons, la première est double. Il le fallait parce qu'ainsi le Christ accomplit les prophéties annoncées. Il avait été prophétisé dans l'Ancien Testament que le Christ entrerait dans la gloire. Psaume 68, verset 19, on va reparler de ce psaume cet après-midi. « Tu es monté en haut, tu as emmené des captifs, tu as reçu des dons parmi les hommes pour avoir ta demeure même chez les rebelles, ô Éternel Dieu. » Il fallait que les prophéties annonçant l'ascension du Messie, du Christ, soient accomplies. C'est donc en accomplissement des prophéties que le Christ est entré dans le ciel. Le psaume 24 également, au verset 9,
prophétise l'ascension du Messie. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, et le roi de gloire entrera. Élevez vos linteaux, et le roi de gloire entrera. Il fallait accomplir les prophéties, mais il fallait également accomplir les types que l'on trouve dans l'Ancien Testament de l'Ascension. Alors vous savez ce que sont les types dans l'Ancien Testament? Ce sont des images données par Dieu à l'avance, des images qui illustrent quelque chose ou quelqu'un, une réalité liée au Nouveau Testament. En type de l'Ascension, qu'est-ce qu'on avait dans l'Ancien Testament? On avait Enoch et Élie, ces deux hommes, vous savez, ont la particularité de ne pas avoir connu la mort. Ils sont entrés au ciel, les deux, sans être morts auparavant. Un autre type de l'ascension, c'est lorsque l'arche fut amenée à Jérusalem. Le psaume 47 nous parle de cela, n'est-ce pas? Psaume 47, verset 6. « Dieu est monté au milieu des cris de joie. L'Éternel est monté au son de la trompette. » Et un autre type dont on va parler juste après, c'est le souverain sacrificateur qui, une fois seulement à l'année, entrait dans le lieu très saint, dans le tabernacle ou dans le temple. C'est cette partie du tabernacle ou du temple dans laquelle se trouvait l'arche de Dieu, dans laquelle siégeait Dieu et dans laquelle personne ne pouvait rentrer, sinon le grand prêtre, une fois seulement dans l'année. Lévitique chapitre 16 nous parle de cela. Il fallait donc que le Christ entre dans le ciel pour accomplir les prophéties. Il fallait qu'il entre dans le ciel pour accomplir les types. Et deuxièmement, il fallait que le Christ entre dans le ciel, qu'il soit élevé dans la gloire, pour accomplir son office sacerdotal. Vous savez ce qu'est l'office sacerdotal du Christ? C'est son office de prêtre. Je viens d'en parler. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, le grand prêtre, devait non seulement tuer l'animal, offrir le sacrifice, mais aussi entrer dans le lieu très saint pour le présenter à Dieu. Eh bien, de la même manière, le Christ devait s'offrir en sacrifice, il devait mourir en sacrifice, et il devait entrer dans le véritable Saint des Saints, dans le véritable lieu saint que sont les cieux. En fait, le lieu saint dans le temple et dans le tabernacle sur la terre était une image des cieux. Et ça, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous l'enseigne. Hébreux chapitre 9, verset 24. « Car Christ n'est point entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, image du véritable, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Voyez, le sanctuaire sur la terre, dans lequel on entrait une seule fois par an, n'était qu'une image des cieux, dans lesquels cieux le Christ est entré. Hébreux chapitre 6 toujours, Hébreux toujours chapitre 6 désormais, versets 19 et 20. « Espérance que nous gardons comme une encre dans l'âme, sûre et ferme, qui pénètre au-delà du voile, où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. » Là encore, les cieux sont comparés au lieu très saint, qui était séparé, mis à part, par un grand voile. Bien, notre espérance, elle traverse ce voile, déjà traversé par le Christ, qui se trouve dans les cieux. Pour accomplir son œuvre sacerdotale, le Christ devait mourir en sacrifice et il devait entrer dans le ciel pour présenter son sacrifice à Dieu et pour intercéder en notre faveur. Alors maintenant que nous avons vu la nécessité de l'ascension, nous allons parler ensemble et méditer sur les bienfaits de l'ascension. C'est la troisième et la dernière partie de notre méditation. Nous avons vu ce qu'était l'ascension, nous avons vu la nécessité de l'ascension et enfin, nous voyons les bienfaits de l'ascension. Le premier bienfait,
de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le triomphe sur ses ennemis. Par son ascension, le Christ a triomphé de ses ennemis et des nôtres. Je relis le psaume 68 que j'ai lu tout à l'heure et le verset 19 qui nous enseigne cela. Psaume 68, 19. « Tu es monté en haut, tu as emmené des captifs. » Et nous avons un commentaire, pour ainsi dire, inspiré de ce verset dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 8, où Paul nous dit « C'est pourquoi il est dit, en citant le psaume, le même que l'on vient de lire, « Étant monté en haut, il a emmené captive une multitude de captifs. » Une autre manière de rendre le texte, c'est comme ça que le texte est traduit dans la version anglaise, « Il a emmené la captivité captive. » Le Christ a emmené la captivité captive. Il est entré dans le ciel en tant que notre tête et il a ainsi exposé ses ennemis. Le diable, la chair, le monde, la mort. Il les a exposés comme publiquement vaincus. Les Romains avaient cette pratique. Les Romains ne se contentaient pas de vaincre leurs ennemis. Ils les exposaient publiquement une fois qu'ils étaient vaincus. Et Paul nous dit que c'est ce que le Christ a fait. Par son ascension, le Christ a exposé publiquement ses ennemis. Il a manifesté à tous que ses ennemis, qui sont aussi les nôtres, étaient vaincus. Ceux qui nous tenaient captifs, il les a emmenés captifs. La captivité, il l'a emmenée captive. Ce qui nous retenait, nous captifs, a été, alors vous savez ce que ça veut dire captif, ça veut dire prisonnier. Ce qui nous retenait prisonniers, le Christ l'a emmené comme prisonnier par son ascension. Il a emmené la captivité captive. Ce qui nous retenait prisonniers a été exposé publiquement comme vaincu par le Christ au moment de son ascension. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par l'ascension du Christ, nous sommes libres. Nous sommes libres. Et tous ses ennemis, le Christ les a emmenés captifs et il les tient par des chaînes, pour ainsi dire. Il les tient captifs. Alors bien sûr, il ne les a pas totalement anéantis encore. Il ne vous aura pas échappé que le Christ n'a pas encore totalement anéanti ni le diable, ni le monde, ni la chair. Mais il les tient captifs. Il les retient par des chaînes, comme pour ainsi dire. Et il ne leur laisse de liberté que ce qu'il juge bon, pour les raisons qui sont les siennes. Il les tient en bride avant de les anéantir définitivement. Alors pourquoi est-ce que le Christ, on peut se demander, tient-il en bride ses adversaires et ne les a-t-il pas encore anéantis? Pourquoi, dans une certaine mesure, ses adversaires sont-ils encore capables de nous nuire? Alors, il y a deux raisons que l'on trouve dans la Sainte Écriture. Probablement plus, mais deux raisons au moins. Premièrement, le Christ n'a pas encore anéanti ses ennemis parce qu'il veut que nous nous souvenions des cruels tyrans desquels il nous a sauvés. L'une des raisons pour lesquelles vous pouvez apprécier la grande rédemption, le grand salut que vous avez dans le Christ et sa grande victoire sur les tyrans qui vous tenaient captifs, c'est parce que le Christ ne les a pas encore anéantis et qu'en quelque sorte, il leur laisse un peu de liberté, comme une piqûre de rappel, pour que vous vous souveniez à quel point ces tyrans étaient mauvais et dangereux. Parce qu'ils sont encore là, qu'on peut encore sentir leur danger et parfois leur méchanceté, alors nous nous souvenons d'à quel point ils sont mauvais et combien est grand le salut que le Christ nous a accordé. Et la deuxième raison pour laquelle le Christ n'a pas totalement anéanti ses ennemis et les nôtres, mais qu'il les tient en bride et parfois leur laisse nous faire quelques dommages,
c'est qu'il veut que nous nous exercions au combat. C'est pour cette raison que Dieu avait laissé en terre promise des ennemis pour que les nouvelles générations apprennent elles aussi à se battre. Mais quoi qu'il en soit, nos ennemis et les siens sont vaincus, exposés publiquement par l'ascension du Christ, comme les Romains avaient l'habitude d'exposer les ennemis qu'ils avaient vaincus. Alors, en guise d'application, rappelez-vous que vous êtes libre et que vous devez vivre en tant que libre de la captivité. L'une des raisons pour lesquelles les chrétiens, d'une manière générale, dans leur vie, ne connaissent pas suffisamment de liberté quant à l'influence de Satan, de la chair et du monde, c'est qu'en fait, ils vivent comme s'ils étaient encore captifs. Et on retrouve ce phénomène dans nos sociétés. Lorsque quelqu'un a été, pour un crime qu'il a commis, mis en prison et qu'il y reste un grand laps de temps, eh bien le retour à la vie normale est difficile. Il est difficile pour quelqu'un qui est resté prisonnier pendant longtemps de s'habituer à la liberté. La liberté n'est pas quelque chose de naturel. Il doit réapprendre des choses qui, pour les gens libres, sont tout à fait ordinaires et banales. Mais lui ayant été privé pendant longtemps de cette liberté, il doit la réapprendre. Eh bien, vous devez apprendre à vivre comme libre, parce que c'est ce que vous êtes, libre, libre de la condamnation de la loi, libre de la malédiction de la loi, libre de la colère de Dieu, libre de l'enfer, libre du pouvoir de Satan, du pouvoir du monde et du pouvoir du péché. Vous êtes libre, et parce que vous êtes libre, vous ne devez pas conserver un esprit de captif. Parce que tant et aussi longtemps que vous conservez un esprit de captif, vous continuerez à éprouver une forme de captivité. Le Christ a emmené la captivité captive pour que vous soyez libres. Alors vivez en étant libre. Deuxièmement, deuxième bienfait, par son ascension, le Christ nous accorde ses dons. C'est exactement ce que dit le psaume 68. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené captive une multitude de captifs et il a distribué des dons aux hommes. Tous les dons que Dieu a répandus sur l'Église, fussent-ils ces dons extraordinaires ou ordinaires, ils viennent du Christ glorifié, élevé et exalté par l'Esprit, mais du Christ élevé. C'est le Christ élevé qui accorde ses dons à son peuple. La connaissance, la sagesse, l'assurance, la joie, etc. Tous ces dons nous viennent de notre Seigneur Jésus-Christ, élevé dans la gloire. En somme, tout ce dont on a besoin pour mener une bonne vie chrétienne, une vie chrétienne qui soit sainte. Alors, je voudrais vous rappeler cet après-midi que vous n'avez aucune raison de manquer de quoi que ce soit dans votre vie spirituelle parce que le Christ est exalté et qu'il est celui qui distribue aux hommes les dons dont ils ont besoin. Alors venez demander ce dont vous avez besoin. Peut-être qu'il vous manque un certain nombre de choses, c'est même sûr. À tous, il nous manque des choses dans notre vie chrétienne. Venez demander ces choses-là. Jacques nous dit que celui qui a besoin de sagesse, tout simplement qu'il la demande. Et Dieu donnera. S'il la demande avec foi, sans douter, Dieu donnera. Ce qu'il vous manque dans vos vies chrétiennes, allez le demander dans la prière. Et parce que le Christ est élevé, parce qu'étant élevé, il distribue ses dons aux hommes, alors vous recevrez, si vous les demandez avec foi, ces dons. À celui qui demande, on donnera. Il y a une abondance de dons pour vous dans les cieux que le Christ se propose de vous accorder si par la foi vous venez les lui demander. Enfin, le Christ est monté au ciel pour nous accorder le don suprême. Plus encore que les dons dont je viens de parler, il y a le don par excellence, l'Esprit Saint
lui-même. L'Esprit et l'abondance de toutes ces grâces nous sont données après que le Christ ait été élevé. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, versets 7 et 8. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra point à vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Pour que l'Esprit, le Consolateur, vienne, il fallait que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Alors bien sûr, on me dirait, mais oui, l'Esprit agissait dans l'Église, et il accordait ses grâces et ses dons, et il appliquait la rédemption du Christ avant que le Christ ait été élevé. Oui, bien sûr. Mais il le faisait en vertu de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ qui devait avoir lieu après sa résurrection. Exactement comme toutes les âmes qui ont hérité de la rédemption avant l'œuvre du Christ, elles en ont hérité en vertu de l'œuvre que le Christ allait accomplir. Bien, c'est la même chose. Oui, l'Esprit était là avant l'ascension du Christ, évidemment. On le trouve mentionné partout dans la Sainte Écriture. Mais c'est en vertu de l'ascension du Christ que le Saint-Esprit est répandu sur l'Église. Si bien que se passe-t-il après l'ascension? Eh bien, la Pentecôte, évidemment. Avec l'Esprit répandu abondamment sur l'Église du Nouveau Testament. Voilà l'accomplissement de la promesse du Christ. Le Consolateur est venu à ce moment-là. Une mesure plus abondante de l'Esprit Saint sur l'Église au jour de la Pentecôte. Troisième bienfait qui nous vient de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est entré dans le ciel, il a été élevé au ciel pour élever nos affections vers le ciel. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Le Christ est entré au ciel pour que nous puissions regarder au Christ exalté dans le ciel, pour que nous puissions nous attacher au ciel, nous affectionner au ciel, là où le Christ se trouve. Et ainsi, le Christ œuvre à notre sanctification. Nous devons regarder aux choses d'en haut et nous devons aimer les choses d'en haut. Pourquoi ? Parce que le Christ s'y trouve. Ces choses relatives au ciel, ce sont les seules qui comptent véritablement. Ce sont les seules qui comptent véritablement. Fondamentalement, rien d'autre ne compte que les choses liées au ciel. Et le Christ est entré dans le ciel pour que vous puissiez diriger les yeux de votre cœur vers le ciel. Si les anges ont eu raison de reprendre les apôtres qui avaient les yeux de leur corps rivés, fixés sur les cieux, certainement, oui, les yeux de notre cœur devraient être fixés sur les cieux. Et par là, si vous faites ça, si vous fixez les yeux de votre cœur sur les cieux et le Christ qui s'y trouve, alors vous goûterez, comme par anticipation, la gloire céleste à venir. Par la foi, vous la goûterez. Seul le ciel peut vraiment satisfaire nos âmes. Vous vous souvenez de ce que nous dit le Psaume 17, justement, que nous avons chanté, que nous allons terminer de chanter tout à l'heure. Psaume 17 et le verset 15. « Mais moi, dans la justice, je verrai ta face. Je serai rassasié de ton image quand je me réveillerai, quand j'entrerai dans le ciel. Seul le ciel peut satisfaire notre âme. »
le psaume 73, au verset 28. « Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai placé mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Est-ce que vous êtes capable de dire la même chose? Est-ce que votre bien aussi, c'est de vous approcher de Dieu, en regardant au ciel, par la foi? Si là se trouve votre bien, vous êtes bienheureux. Enfin, quatrième bienfait qui nous est acquis et accordé par l'élévation, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est entré au ciel, il a été élevé au ciel pour nous préparer une place. Jean chapitre 14, versets 2 et 3. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. » Le Christ a pris possession du ciel au moment de son ascension comme notre tête. Il nous y a préparé une place qui nous attend. Si bien que l'on trouve en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 que l'apôtre nous dit « Nous savons en effet que si cette tente, c'est-à-dire notre corps, notre demeure terrestre est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle qui n'est point faite de main d'homme. » C'est cette maison éternelle dans les cieux qui nous est réservée et que le Christ nous a préparée. Si nous sommes sans rien dans ce monde et que nous croyons dans le Christ, nous avons un héritage glorieux dans les cieux. 1 Pierre chapitre 1, verset 4. Un héritage incorruptible. Bien que, regardez ce que l'Écriture dit du ciel et du croyant. Philippiens chapitre 3, verset 20, nous dit que le ciel est devenu notre bourgeoisie, notre cité, notre ville. C'est l'endroit dont nous venons et c'est l'endroit où nous allons. Le ciel est devenu notre patrie. Jésus nous rappelle, en Jean chapitre 3, que nous sommes nés d'en haut par l'action de l'Esprit. C'est aussi ce que nous dit le psaume 87, en parlant de Sion, n'est-ce pas? Tous y sont nés. Enfin, la Sainte Écriture nous dit que nous sommes sur cette terre des étrangers et des voyageurs. Nous avons cela dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, Hébreux 11, versets 10 et versets 13 à 16 ensuite. Car donc il ici c'est Abraham, car il attendait la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Versets 13 à 16. Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les choses promises, mais les ayant vues de loin, crus et embrassés, et ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. En effet, s'ils fussent se souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Étrangers, voyageurs sur la terre, parce que Dieu leur a préparé une cité. Et c'est pour cette raison que Dieu est leur Dieu. Vous voyez, le ciel est devenu notre patrie. Nous sommes nés d'en haut, nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre. Alors, qu'est-ce qui peut bien retenir sur cette terre le croyant? Si le ciel est sa maison, alors nous devons vivre véritablement comme des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Et là encore, c'est une des raisons de nombre de troubles dans l'âme des croyants. C'est qu'en fait, ils lisent ce que nous dit l'apôtre sans le croire. Ils ne croient pas véritablement que le ciel soit leur patrie. Ils ne croient pas véritablement
qu'ils sont des étrangers, des voyageurs dans ce monde. Et alors, si vous ne croyez pas ça, laissez-moi vous dire, et je peux pour le faire paraphraser saint Paul, vous êtes les plus misérables de tous les hommes. Si vous prétendez être chrétien et que votre seul bien, que tout ce qui compte pour vous se trouve sur la terre, vous êtes les plus misérables de tous les hommes. Vous êtes encore plus misérables que les hommes qui ne croient pas en Dieu. Vous êtes les plus misérables de tous les hommes. Si vous ne croyez pas que vous êtes nés d'en haut, que la cité que Dieu a préparée est votre cité, et que vous êtes dans cette vie des voyageurs et des étrangers. Et laissez-moi vous dire que dès lors que vous considérerez que vous êtes véritablement des voyageurs et des étrangers sur cette terre, il y a bien de vos soucis qui vont se dissiper. Nus vous êtes arrivés, nus vous repartirez. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Si vous croyez cela, ça facilitera grandement votre vie. Si vous ne le croyez pas, alors vous allez être les plus misérables de tous les hommes. Enfin, c'est évidemment une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont rien. On ne pense pas toujours à ceux qui, ici-bas, n'ont rien. Il y a des gens qui n'ont rien ici-bas, ni famille, ni bien. Et ces gens-là ont ce qu'il y a de plus glorieux en la personne du Christ et dans le ciel qui leur est préparé, s'ils sont des croyants. Bien des chrétiens, à travers les âges, ont été des miséreux sans rien. Mais ils possèdent le Christ, le bien suprême. Ils possèdent un héritage glorieux. Ils possèdent les cieux. Et en cela, ils possèdent toutes choses. Et à bien des égards, si vous n'avez rien dans ce monde, c'est une bénédiction. Par là, vous êtes gardés de vous attacher à ce que ce monde a à offrir. À bien des égards, les gens qui sont les plus misérables sont à ce niveau-là les plus protégés et les plus enviables. Alors en termes de conclusion, méditez sur le Christ exalté, sur les bienfaits qu'il vous en revient. Et alors vous goûterez la gloire à venir en anticipation. Vous verrez votre âme se détacher de ce monde et des biens qu'il propose pour s'attacher aux seuls biens, nous dit le psalmiste et on le chante, aux seuls biens qui ont droit de plaire, aux biens célestes, au Christ dans les cieux. Goûtez le lieu, goûtez le ciel dans le lieu secret, dans la prière secrète. C'est ce qui fera de vous des croyants heureux. D'autres l'ont fait avant vous et nous relatent que cela est possible, de goûter les cieux d'ores et déjà sur la terre, en regardant par la foi au Christ exalté, au Christ qui est entré dans les cieux pour nous préparer une place et qui veut que nos affections montent vers les cieux. Que le Seigneur donc nous accorde sa grâce. Nous nous levons pour prier.